peace and Mustafa. Oh Allah, send your peace and Mustafa. Frères et sœurs, notre thème avec vous aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, tourne autour d'une chose que nous avons négligée, malheureusement, et dont nous ne prenons plus soin. Cette chose est la perte de temps. La perte de temps. Aujourd'hui, nos jeunes et les plus âgés gâchent leur temps devant les matchs de football. Pendant des heures, ils ne se contentent pas de regarder le match. Il a regardé le match, il attend les commentaires, après il va voir sur internet ce qui est dit, après il appelle ses amis et des heures pour un seul match, subhanallah. D'autres, c'est devant les séries télévisées ou les téléréalités. Et des heures, ils sont là à commenter la vie d'autrui. Au lieu de s'occuper de leur propre vie, ils ne font que de penser à la vie d'autrui. Masakin. D'autres, c'est les pièces de théâtre, les caméras cachées. D'autres, c'est les films, les clips de musique. D'autres, ils perdent leur temps devant les jeux vidéo. D'autres, c'est au cinéma. D'autres, dans les cafés ou encore dans les chichas à jouer aux échecs, aux cartes. D'autres encore passent leur journée au téléphone à médire, mentir, etc. Et parmi les femmes, sans généraliser, et parmi les femmes, certaines passent leur temps à la cuisine et d'autres parmi elles restent devant leur miroir plus que le nécessaire. Ils passent un temps fou devant les miroirs à se maquiller et malheureusement, il arrive beaucoup qu'elles ne font même pas cela pour leur mari. Certaines personnes perdent leur temps dans la rue, d'autres dans les marchés, d'autres dans les centres commerciaux. Subhanallah, qu'est-ce que ça fait mal au cœur d'entendre des jeunes dire « Venez aujourd'hui, on va galérer dans un supermarché ». Alors ils perdent leur temps dans les centres commerciaux. Ils sont dans les rues. Avec cela, ils sont dans les rues avec ce que cela contient comme négligence du droit, du chemin, à savoir baisser le regard, car ça fait partie du droit de la rue. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne baissent plus le regard aujourd'hui face au sexe opposé. Rendre le salam. Et aussi, t'en trouves beaucoup parmi eux qui gênent les autres sans parler des insultes et des autres choses qu'Allah Tabarak wa Ta'ala a interdites. Et si tu les questionnes sur les raisons de leur agissement, tu leur dis mais pourquoi est-ce que vous passez votre temps de cette manière? Pourquoi est-ce que tu, comme tu le dis là, tu galères? Pourquoi est-ce que toute la journée, tu es devant ton PC, sur Facebook, sur le net, les emails, tu surfes, ou tu es dans la rue, ou tu es devant la télé, ou devant le café? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu es en bas de l'immeuble? Pourquoi tu perds ce temps? La réponse de beaucoup d'entre eux, pourquoi généraliser? On cherche à faire passer le temps, ou d'autres même ils y vont plus cruellement, on cherche à tuer le temps. On cherche à tuer le temps. On tue le temps, mon frère. On tue le temps. Sache que la perte de temps, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, est un suicide lent. Et ce qui est étonnant, c'est que les gens s'attristent de la mort de l'un de leurs proches et ne s'attristent pas de se tuer eux-mêmes en gâchant leur temps. C'est un suicide lent. Puis sachez que celui qui gâche son temps demandera à Allah de le faire revenir dans ce bas monde afin qu'il occupe son temps comme il l'aurait fallu. Et ce, à deux occasions. La première est lors de son agonie. Allah Azza wa Jal dit « Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai. » Regarde ce que le serviteur va demander. « Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferai l'aumône et serai parmi les gens de bien. Je vais me rattraper. Je vais rattraper ce retard. Je vais faire partie des gens du bien. » La réponse d'Allah Tabarak wa Ta'ala sera « Allah cependant n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. » Il n'y a plus de délai. Sur terre, tu rates un examen, que ce soit le permis ou le bac, tu peux le repasser. Ou des fois, tu as une session de rattrapage. Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, il n'y a pas de session de rattrapage. Il n'y a pas de piston. Il n'y a rien. Il y a toi, tes bagages, devant Allah Azza wa Jal, le Seigneur du monde. Alors, ce rendez-vous, est-ce qu'on s'y est préparé? On se prépare pour tous les examens. Et on tremble, et on ne dort pas. Et on prend des médicaments tellement on est stressé, on est angoissé à cause des examens de ce bas monde. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut négliger les examens de ce bas monde, mais le problème, c'est que ça nous a fait oublier les examens de l'au-delà. Ta vie entière, c'est un examen. En continu. C'est un test. Une fois que l'ange de la mort a pris ton âme, c'est terminé. C'est fini pour toi. Tu ne peux plus rien écrire. Alors est-ce que ton temps aujourd'hui t'a suffi pour faire ce qu'il faut comme bonne œuvre?
Tu sais très bien ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. Allah cependant n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. Et la seconde fois où l'être humain demandera un délai sera lorsque les gens de l'enfer y entreront. Allah Tabaraka Ta'ala dit, et là, ils hurleront, Seigneur, fais-nous sortir, nous ferons le bien, contrairement à ce que nous faisions. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu attends d'être en enfer pour demander à Allah une deuxième chance? T'attends quoi? C'est écrit noir sur blanc dans le Coran que certains, pendant qu'ils sont en enfer, ils demanderont à Allah de sortir pour œuvrer, car ils n'ont pas fait ce qu'il fallait sur terre. Alhamdulillah, tu es en vie. Alhamdulillah, tu peux œuvrer. Alhamdulillah, Allah t'a accordé la santé. Tu vis dans une maison où il y a ce qu'il faut, manger, boire, le chauffage. Il y en a d'autres parmi tes frères, Wallah, ils dorment dans la rue. Ils n'arrivent pas à manger comme toi. Ils n'ont pas les mêmes problèmes que toi. Toi, ton problème, c'est que tu n'as pas réussi à passer de l'iPhone 4 à l'iPhone 5. Lui, il n'arrive même pas à trouver de l'eau potable. Et avec ça, de l'ingratitude. On est mauvais envers nous-mêmes, envers notre âme. On n'obéit pas aux ordres d'Allah. Et on est négligent. Et on oublie. Et ça nous plaît de vivre dans l'insouciance. Pourquoi? Parce que tout le monde fait, alors on fait comme eux. Mais mon frère, on t'a dit que tu adores Allah, tu n'adores pas tout le monde. Allah, il a fixé des règles. Il nous a fixé un objectif. C'est qu'on vit pour l'adoration. Alors pourquoi est-ce que tu as changé d'objectif? Pourquoi est-ce que ton objectif aujourd'hui, c'est plaire aux gens? C'est que les gens disent du bien de toi. Yahri, après ta mort, les gens ils vont t'accompagner, ils vont prier sur toi et ils vont repartir. Et dans ta tombe, tu es tout seul. Et là, les anges vont venir te questionner dans ta tombe. Et comme l'a dit le prophète, la tombe est la première station du jour du jugement. Si la personne réussit ce passage de la tombe, tout ce qui suit sera facile, et dans le cas contraire, tout ce qui suit sera difficile. Qu'Allah nous en préserve. Seigneur, fais-nous sortir, nous ferons le bien contrairement à ce que nous faisions. Et la réponse sera, ne nous avons pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit réfléchisse. T'as vu la réponse du Coran? Ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit réfléchisse? L'avertisseur, cependant, vous était venu, vous avez eu des avertissements. Vous avez entendu des gens qui vous ont dit ça c'est halal, ça c'est haram. Vous avez entendu dans cette mosquée, dans d'autres endroits, des gens vous rappeler l'au-delà. Des gens vous rappeler le réel, le grand objectif de l'être humain sur terre, al-ibada lillahi wahda. Vous l'avez entendu, je l'ai entendu. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on a mis en pratique? On est toujours en train de regarder les gens mettre en pratique en disant Masha'Allah, regarde celui-là, Allah il barak, t'as vu? Il est sorti de loin, hein, Masha'Allah. Et regarde comment il est devenu. Et toi? Quand est-ce que tu as monté dans ce train? Vous savez, malheureusement, beaucoup d'entre nous ressemblent à des gens qui sont partis voir un médecin, il leur a donné l'ordonnance avec les médicaments qu'il faut, ils sont partis à la pharmacie, ils ont acheté les médicaments, ils les ont mis dans leur propre pharmacie, dans la maison, et ils ne les ont jamais pris. On a le remède à la maison, on sait très bien, on a le Coran, on a la Sunna, on a tout ce qu'il faut. On sait ce qu'il faut pour pouvoir nous améliorer dans la religion. Mais malheureusement, on reste malade et on garde les médicaments et on dit Inch'Allah un jour. Mais le problème, c'est qu'il est possible que ton âme soit prise par l'ange de la mort avant que le jour de ton repentir arrive. C'est pour ça, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, sois intelligent, suis pas tout le monde. Suis le Coran et la Sunna. Et c'est avec ça que tu trouveras le succès ici-bas et dans l'au-delà. Allah